Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le 17 mai, je vais essayer d'enchaîner un petit peu les vidéos pour me faire un petit peu d'avance. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis en ce moment... je ne sais pas si je vous le dis, mais bref, on va se faire une petite carte aujourd'hui qui coulisse. Vous allez voir, c'est super sympa. Je trouve ça, voilà, c'est top, c'est mécanisé, etc. Alors ça a l'air simple, mais bon, on va voir. Du coup, je vais utiliser ce bloc-là. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc, vous savez, c'est de la part de la personne où je n'avais pas dit le nom. Elle m'avait envoyé plein de blocs, etc. Et voilà, j'ai envie d'utiliser celui-là. Enfin, on va voir. Je vais regarder déjà les papiers qu'on a à l'intérieur. Je le trouve déjà trop beau. Comme ceci, donc ça c'est des blocs qu'on trouvait chez Noz à une période, je vous l'avais déjà dit. Voilà, il est un petit peu fleuri, il y a des petits textes comme ça, voilà, je le trouve vraiment très sympa. Voilà, il fait vraiment vintage, enfin voilà, donc j'ai envie d'utiliser ce bloc là, franchement il est trop beau. Je l'adore, il est trop beau. Ah ouais, il est trop beau. Il est trop joli. Bon, bah écoutez, je vais utiliser ce bloc-là. Voilà. Et par contre, c'est pour les fonds, etc. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que moi, je voulais utiliser un fond noir. Parce que le craft, ça va pas aller avec... ouais, je pense que je vais utiliser du noir, c'est pas grave. Parce que le craft, pour faire ce que je veux faire, ça va pas aller par rapport à l'épaisseur des papiers, etc. J'ai pas un papier qui est... Enfin, le papier de chez Action, vous savez, pour le pliage, etc. C'est pas terrible, alors que le craft saurait bien aller avec ça. Mais du coup, je pense que je vais utiliser du noir. On verra bien ce que ça va donner, j'ai envie de vous dire. On verra. Allez, mon crayon magique. Suivez bien. Enfin, suivez bien. Je vous dis suivez bien. Il faut que j'y arrive aussi. Alors, du coup, on va prendre un rectangle déjà qui va faire 25 sur 18. D'accord? Ça, on va le plier en deux. Donc, on va faire à 12,5. Ensuite, ici, on va venir découper. D'accord? Pas ici. Hein, on va juste découper ici à 1 cm du bord. D'accord, à chaque fois. Donc là, 1 cm, 1 cm, etc. à chaque fois du bord. Ici, on doit avoir 10,5 cm. OK. Ensuite, ici, ça sera plié en deux. D'accord. Alors, à 9 cm. Moi, j'ai mes mesures ici. J'ai mon petit, mon petit papier. Donc, je suis en train de regarder en même temps. Et ici, on va venir faire une partie languette ici. Donc là, il va falloir prendre 4 cm, 8,5, d'accord. Ici, on va venir à 8 et ici, on va venir à 4,5. Et là, ça va nous donner une petite languette. Et ici, ça va être à 5 mm. Mais je vais tout vous redire parce que là, je sais pas si mon schéma il va être correctement lisible pour les mesures. En gros, ça va donner ça. D'accord? Allez, c'est parti. De toute façon, on va le faire ensemble. Allez. Donc, moi, je vais prendre un papier noir. Peut-être, si j'arrive à le choper, de ce bloc-là. Donc, je vais prendre le papier le plus épais. Je pense que ça va être le mieux pour cette carte-là. On verra, j'espère. Ça va pas être trop rigide. On verra bien. Donc, je vais en prendre deux, parce qu'il va en falloir après une deuxième languette. Alors, donc du coup, je vous ai dit, on coupe le papier à 18 cm. Alors déjà, je vais essayer d'aller couper droit, ça serait pas mal, parce qu'en ce moment, je coupe pas droit. 18 cm sur 25, pour commencer. D'accord? Ensuite, cette feuille-là, vous allez la plier en deux à 12,5. Moi, je vais faire comme ça. Vous savez que c'est mieux pour moi, sinon après, c'est pas droit. Voilà, donc vous la pliez en deux à 12,5. J'espère que ça va pas être trop épais. Voilà, donc vous pliez bien vos bords. D'accord?
Donc, avant toute chose, on va faire la petite languette que je vous disais là. Donc, vous allez prendre, alors, sur le bord, vous ouvrez votre carte comme ceci. D'accord? Ici, vous allez faire un trait à 4 cm. Du bord ici. Hop. Alors, sur papier noir, ça va pas être évident. À 4 cm. Et après, à 8,5. Par là. D'accord? 8,5. Et 4 cm. Je fais 2 traits parce qu'il va falloir aller à 5 mm au-dessous. Et ensuite, dessous, en bas, vous allez faire un trait, donc je vous ai dit à 4, ensuite en dessous à 4,5 et ensuite en dessous à 8,5. À 8, pardon. Au-dessus, vous étiez à 8 et là, vous faites 8,5, 0,5 en moins. Ok? Donc là, on a fait nos petits traits. Je vais vous montrer après. Et là, vous allez compter à peu près 5 mm. Ouais, 5 mm par rapport. J'aurais dû faire ça avant plutôt. Je suis bête. À 5 mm. Là. Hop. Je vais d'abord faire mon trait à 5 mm plutôt. Voilà. Et je vais refaire mon trait, mes traits sur mes 5 mm. Ce sera plus simple. Alors, on a dit 4,5 du bord. Sur les 5 mm. Après, je vous montre. Et à 8 sur les 5 mm. Voilà. Tac. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc ensuite, vous allez tracer vos traits ici. Tac. Et votre trait ici. Tac. Vous voyez à peu près ce que ça donne? Donc là, vous allez tenir bien vos deux feuilles, en fait, enfin votre carte fermée. Et vous allez découper les deux papiers en même temps. Comme ça, vous allez avoir quelque chose qui sera symétrique, en fait, sur les deux bords. Donc là, hop, on coupe les coins comme ceci. Et ensuite, vous allez venir couper ici. Voilà. Tout simplement. Et là, ça vous donne, vous voyez, une ouverture comme ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris? J'espère. Donc là, je vais gommer tous mes traits de crayon. Voilà. Donc là, on en est là. Maintenant, on va passer au traçage du rectangle. Donc, je vous ai dit à 1 cm du bord, vous allez tracer un rectangle à chaque fois. Donc là, vous allez faire 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc vous allez tracer votre rectangle en fonction, voilà, de ces 1 cm à chaque fois, hop, du bord. Voilà, d'accord. Donc là, on a 1 cm. Donc là, je vais faire ça. J'en ai 18, donc je m'arrête à 17. Donc là, je trace mon rectangle. Donc vous faites de 10 cm à 1. D'accord, ici. Là, vous allez faire pareil. Donc là, on a 12,5. Donc vous partez de 11,5.
jusqu'à 1 cm. Là, vous allez faire pareil. Vous arrêtez au 1 en haut et là, vous tracez. Vous finissez votre rectangle. Voilà. Donc, vous faites un rectangle comme ceci. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que ici, on allait faire en fait un pli à 9 cm. Donc là, en fait, on a 18. Donc, moi, je pense que je vais le faire avant de découper. Ce sera mieux. Hop là. Je pense que ce sera plus pratique. Donc là, on a 18 cm. Et ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez tracer un pli ici à 9 cm. D'accord? Donc là, vous allez tracer un pli au centre à 9 cm. Moi, je le fais avant parce que j'ai peur qu'après, une fois que j'aurai découpé, ça soit moins pratique. D'accord? Donc là, soit vous découpez au massicot. Alors, je vous ai déjà expliqué par rapport au massicot. Il y a des mesures, en fait, d'accord? Sur les côtés ici, etc., etc. Mais, non, ça va pas être pratique. Non, 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 on va pas faire au massicot. Donc là, il faut pas que je me trompe. On va y aller au cutter. Et on va essayer de ne pas se planter. Parce que moi, j'ai tendance à déraper. Alors, je ne sais pas si vous avez une technique, vous, pour pas déraper. Et moi, j'ai tendance à partir un peu sur le côté en vrille, quoi. Donc là, on va y aller doucement. Tant pis. Je vais prendre mon temps. Voilà, tant pis. Voilà. Donc là, vous découpez votre rectangle que sur 3 côtés. Vous ne découpez pas en haut. D'accord ? Voilà. Déjà, celui-là, je l'ai réussi. J'ai l'air de l'avoir réussi aussi. Et là, le dernier, c'est le plus long. J'espère que ça va être bon. Alors, désolée, je prends mon temps parce qu'à chaque fois, je vous dis, je veux aller vite et je dérape. Voilà, je prends mon temps. Voilà, normalement, on est bon. Donc là, vous découpez en fait votre rectangle. Par contre, vous ne découpez pas en haut. Ok, ça marche. Par contre, la ligne du haut que vous avez ici, là, que vous avez tracée, celle-ci, vous allez la tracer, enfin la marquer, la plier. D'accord? Donc là, par contre, vous la coupez pas, mais vous la pliez. Vous faites un pli. D'accord? Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai bien découpé de partout? Ouais, ça a l'air. Non. Non, c'est pas drôle. C'est ça, hein, je découpe bien à chaque fois. C'est Vous voyez, pourtant, j'y vais avec la lame, hein, pourtant, mais alors j'ai peur de à chaque fois de. Hop, on est bon. Et là, on n'est pas bon. Non, c'est bon. Allez. Donc, vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas un truc. Hop là. Faut que je remarque le pli là, par contre. Voilà. Voilà, donc vous devez vous retrouver avec quelque chose dans ce principe-là. Vous voyez? Bon, c'est un peu plus technique, hein, ça là, mais bon, après, on n'a rien sans rien, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc, une fois que vous êtes là, soit vous décorez directement le fond ici de votre carte, comme ça, avant de coller, au moins c'est fait. Moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je l'ai mis où, mon bloc de papier? Il est là. Il est là, il est là. Alors, je vais prendre en fond. Qu'est-ce que je vais prendre en fond? Je pense que je vais prendre un truc tout simple comme ça, là, vous voyez. Vraiment
Voilà, un truc, quoique non, ça aurait été plus sympa avec quelque chose un peu plus... Non, je vais peut-être mettre des papillons. Papillons de lumière. Allez, c'est parti. Donc là, je vais découper à peu près en fonction, alors en sachant que là vous allez avoir 1 cm, 1 cm, 1 cm qui vont pas se voir. Donc si vous avez un papier qui est vraiment plus petit comme moi, là vous voyez il est plus petit, j'ai envie de vous dire c'est pas grave, puisque les 1 cm en haut, 1 cm en bas, ça va pas réellement voilà, se voir, d'accord. Donc si vous avez un papier qui est beaucoup plus petit, c'est pas non plus et très très grave, parce que là moi ça fait 18, donc 18 vous enlevez 18, vous enlevez déjà 1 cm et 1 cm. 18 moins 2, on se retrouve à 16. D'accord. Donc voilà, on est bon. Je crois. Parce que mon papier fait 16,5 en sachant que j'ai ça en haut. Donc c'est un petit peu enquiquinant, mais bon, c'est pas grave. Hop, du coup, je vais avoir un papier qui va faire 15. D'accord. Et du coup, au niveau de ici, par contre, on se retrouve avec 12,5. Donc mes papillons, je vais les couper à 11,5. Ça ira très bien. Voilà, donc ça, je vais venir le coller ici. Je vais essayer de le centrer. En même temps, j'ai envie de vous dire, je peux faire ça. Et un rappel en bas, vous voyez, de papillon. Voilà, vous pouvez aussi faire un petit rappel de papillon en bas si vraiment vous voulez que tout se voie. Et au pire des cas, vous essayez de le centrer par rapport à votre papier d'à côté. Voilà, si vous n'avez pas en... Alors, on va coller ça. Donc, je vais essayer de le centrer par rapport à mon papier. Alors, sur les côtés, là, je m'en fiche. C'est surtout par rapport à la hauteur. Voilà, je vais essayer de le centrer plutôt par rapport à la hauteur. Voilà, que par rapport à la... Sur les côtés, là, je m'en fiche un petit peu. Voilà, d'accord. Donc là, je vais mettre ça comme papier. Ok. Alors, en sachant que là, on va plier ça. Et en fait, ça va être une carte, vous voyez, qui va s'ouvrir comme ceci. D'accord, comme ça. Hop. Donc c'est pour ça qu'en haut, là, je m'en fiche un petit peu si ça se voit pas trop. Ça va s'ouvrir comme ça. Donc là, on va voir le papillon, etc. Donc là, il va nous falloir 2 papiers déco. Alors, soit vous le faites avant, soit vous le faites après. Là, c'est vous qui voyez encore une fois. Si vous préférez les coller avant ou après, moi, je pense que je vais les coller avant. Alors, moi, j'ai envie de mettre celui-ci. Papier bien fleuri. Et je pense que je vais mettre en bas ça. Alors là, on a 2 rectangles, d'accord, qui mesurent du coup... J'ai un côté 1 inch et un côté 1 cm sur cette règle. À chaque fois, je me fais avoir. Donc 10 cm, d'accord, sur 8. Donc du coup, on va couper à 10 cm. On a 10 cm et demi. Donc on va faire 10 sur 7,5. Est-ce que j'ai assez pour faire 7,5? Voilà, et 7,5. Donc j'en ai un qui va venir se mettre ici. Et j'en ai un autre qui va venir se mettre ici. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc ça va aller là. Ensuite, ce que je ne vous ai pas marqué sur l'ardoise, il vous faut un autre papier. C'est pour ça que j'en ai pris un autre tout à l'heure, qui va faire 18 cm par 10,5. Alors là, vous allez couper un papier qui va faire 10,5 par 18. Comme ceci. Et vous allez faire un pli sur les 18 cm à 1 cm. Ça va être notre languette qui va nous servir à tirer le mécanisme. Ok? Donc là, vous faites votre pli ici. Et là, vous allez biseauter un petit peu les bords pour éviter que ça gêne. Voilà, tout simplement.
d'accord? Et ce papier-là, en fait, ça va être la tirette. Donc là, ben, il faut le décorer. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser noir. Mais quand on va tirer, au moins, ça va faire un petit décor. Voilà, quand ça va sortir. Donc c'est pour ça que avant de tout coller, on va se mettre quoi avec ça? Moi, je pourrais mettre justement peut-être le papier que j'avais tout à l'heure, là. Le papier comme ça, là. Alors, du coup, il nous reste... Alors, ça fait 10 et demi sur... Alors, là, pareil, on va avoir un problème, ça va faire 17. Donc, c'est pas grave. Je vais faire la totalité, hein, mes 15 cm sur... Voilà, mon papier, pour le coup, est pas forcément assez grand. Sur 10. D'accord, j'enlève 0,5 pour avoir un matage. Et comme tout à l'heure, je vais le placer un peu plus en haut et moins en bas. C'est pas très grave parce que le bas, on va le voir, mais pas forcément. Et après, comme je vous dis, vous pouvez toujours jongler avec un petit bout de papier ou etc. si vous avez comme moi des papiers 15-15. Allez, c'est parti, on va commencer à coller. Donc là, je colle déjà mon papier déco de ma grosse languette. Donc j'espère que vous avez compris, hein, c'est pas non plus... c'est pas compliqué, hein, mais bon. Donc là, je colle mon papier déco. Comme ça, il a le temps de sécher, le temps que ma colle sèche, que ça parte pas en cacahuète. Voilà. Ensuite, je vais prendre ça, pareil. On va le coller le temps que ça sèche. Ok. Donc en haut, j'ai dit que je mettais, moi, les petites fleurs. Il est trop beau ce papier. Je l'adore. Donc là, on va mettre les petites fleurs en haut. Finalement, avec le fond noir, ça le fait bien. Vous voyez? J'aime bien. Ça fait vraiment ressortir le papier. Tac. Et ensuite, je mets l'écriture en bas. Voilà, voilà. Tac. Ici. Vous voyez, comme ceci. J'essaie de me caler par rapport à mes rectangles. Hein. C'est pas pratique. Voilà. D'accord. Donc là, on en est ici. Là, on a la petite languette ici. Donc, le but du jeu, donc, ça va être déjà de mettre de la colle là, là et là. Alors, soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. D'accord? C'est vous qui voyez, en fait, ce que vous préférez mettre. Donc, moi, je pense que je vais y mettre peut-être du double face. Ça tiendra peut-être mieux. De toute façon, après, on a juste à coller. Donc, du coup, voilà. Alors, on va mettre du scotch double face. Je vais mettre celui-ci. Alors, donc soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du scotch double face. D'accord? Vous voyez, c'est vous qui voyez. Je mets du double face, au moins ça collera plus rapidement. Donc par contre, vous en mettez que sur les trois faces, hein, on est d'accord. Vous ne mettez pas en haut, hein, sinon après vous ne pourrez pas ouvrir votre carte. Hein. Donc là, on met du scotch double face. Et on va en mettre aussi sur la petite languette du bas. Alors là, le bas, par contre, j'ai pas intérêt de me foirer. Je vais mettre un tout petit peu de colle pour que ça glisse un petit peu au cas où si je me trompe. Donc là, le but du jeu, ça va être de coller, d'accord, ça ici, comme il faut. Et votre languette, donc vous avez votre languette ici, la grosse languette, et vous avez votre petite languette de 1 cm. D'accord? Ça, il va falloir le coller comme ça, dans ce sens-là. Là, vous allez venir mettre la languette juste en bas, en fait, de votre... ici, là. Juste en bas de votre... ici, vous allez la coller tout simplement en bas de votre rectangle, là. Donc ça, c'est ce qu'on va venir coller en premier. Hop. Donc moi, je rajoute un peu de colle pour que ça glisse. Voilà. Et là, vous allez vous centrer au mieux, d'accord?
par rapport au bas, voilà, de votre carte. Voilà, il faut vraiment que vous soyez en bas, là, ici. Ok. Maintenant, on va défaire les scotch, les petites pellicules là, et on va coller cette carte. Vous voyez, en soi, elle est pas compliquée. C'est des cartes qui ont l'air, quand on les voit, qui ont l'air... Après, il y a un petit peu de technique. Mais quand on les voit passer des fois dans, je sais pas moi, sur Insta ou des choses comme ça, vous voyez des mini vidéos où ils montrent, vous dites, ah ça c'est sympa, mais putain ça a l'air, pardon pour le, pour le gros mot, mais chez moi c'est pas un gros mot, ça a l'air compliqué, etc., etc. Alors vous voyez, franchement c'est pas, voilà, c'est pas si compliqué que ça en vrai quoi. Vous voyez, on l'a déjà terminé la carte, j'ai envie de vous dire. Bon attendez, elle est pas, j'ai pas encore collé. Hein. Je sais pas si le mécanisme il va marcher encore. En plus, je crois que j'ai fait une connerie. Bah, bien sûr, j'ai fait une connerie. J'ai collé la languette à l'envers. Putain, quel con. Oh, mais quel con. Bah oui. Ça, il fallait... Alors, faites attention, mais votre papier, là, c'est pas dans ce sens-là. Il faut qu'il soit dans ce sens-là. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais il faut pas se tromper de sens. Putain, quel con. Bon, mais c'est pas grave, j'ai dépensé un papier pour rien. On va en refaire un. Du coup... Betty, il faut que tu recoupes un papier. Quel abruti, je vous jure. Alors, on a dit que c'était à 10 cm. Voilà. Et du coup, j'enlève juste ça. Voilà. Donc, du coup, il faut que je recoupe. Je recolle un papier. Non, mais... Pour ça, je me disais, il y a un truc qui bloque. Je sentais bien qu'il y avait un machin qui allait pas, là. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, bah, c'est de ce côté, d'accord? Donc, parce que vous allez voir, en fait, le côté ici apparaître. Donc, vous trempez pas de sens pour mettre votre petite languette, d'accord? Enfin, votre papier déco. Bon, moi, du coup, j'aurai un papier déco de chaque côté, mais il y en a un qui va me servir à rien parce qu'on va pas le voir. Et je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Voilà. Heureusement que je l'ai vu avant de coller. Bon, après, vous pouvez rattraper toujours. Et là, en fait, vous allez fermer votre carte et vous allez bien, voilà, coller. D'accord? Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est le double face. Après, bon, la colle, ça ira aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Donc, vous collez bien, par contre. Voilà, votre double face, là. Voilà, votre double face sur tous les côtés. Voilà, vous collez bien. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, mettez du double face, au moins vous êtes sûr que ça colle tout de suite. Et normalement, si on a bien travaillé, donc là vous avez votre petite languette justement qui est juste là. Donc vous voyez, vous pouvez l'attraper là et là. Bah du coup, ça sert à rien, oui et non, parce que du coup j'aurai la déco. Moi, j'aurai la déco là et j'aurai la déco là. Donc, voilà. Et normalement, hop, voilà. Vous voyez, regardez. Franchement, c'est super simple à réaliser et en même temps, voilà, vous voyez, c'est fait. Donc, en haut, vous voyez, mon papier était trop petit, mais du coup, vu que là, on a la marge ici, franchement, ça se voit pas. Hein, et là, pareil, en bas. Du coup, ça se voit pas. Et voilà. Du coup, bah, j'ai les deux côtés qui sont décorés. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Donc, voilà pourquoi il vous faut quand même le papier noir épais. Parce que, voilà, il faut que ça glisse bien. Bon, là, c'est tout neuf, donc ça n'a pas encore travaillé. Mais vous voyez, c'est nickel. J'adore cette carte. Franchement, c'est trop bien. Alors, maintenant, ben, vous pouvez mettre de la déco. Vous pouvez mettre un sentiment. Après, à vous de voir comment vous voulez décorer voilà, cette carte, hein, j'ai envie de vous dire. Après, vous pouvez jouer avec plein de choses. En sachant que ici, en fait, vous pouvez mettre des choses en 3D ici et ici parce que ça se soulève. D'accord? Donc, vous pouvez toujours mettre des petites choses, des petits décors. Voilà, des petits décors en 3D, etc. Sans aucun problème.
moi je vais essayer de découper ce papillon ici, là, donc pour appeler le fond. Et je vais le mettre, hop, en petite déco au passage. Voilà. Alors attendez, je vais faire comme ça, comme ça. On va venir mettre aussi un sentiment. Après, j'ai envie de vous dire, j'ai mon papier qui suffit à lui-même, donc je pense pas y mettre non plus grand chose sur cette carte. Et puis après, la carte, elle fait aussi son effet. Donc encore une fois, voilà, ça peut être encore une idée pour la fête des mères. Ouais, voilà, vous pouvez, pareil, vous pouvez mettre une photo si derrière, pourquoi pas, cachée. Donc, quand la personne, elle ouvre, ou si c'est votre maman qui ouvre la carte. Hop là. Les photos que j'avais fait développer la fois, elles sont ouf. Donc là, je vais mettre mon petit papillon. Il est coupé un peu à l'arrache. Le bas, il n'est pas très très joli. Voilà. Donc lui, je vais le mettre en 3D ici. Est-ce que j'avais pas laissé? Si, j'avais laissé mes photos, la fois du développement. Et j'ai normalement... Voilà. Moi et Elia. Enfin, c'est juste pour vous montrer en fait. Hein. Mais vous voyez le dessous là. Je perds mon papillon. Donc là, vous tirez ici. Et pourquoi pas pour la fête des mères ou pour n'importe. Hop, vous voyez, vous mettez une photo derrière à la place du papier, quoi. Et la personne, en fait, qui va ouvrir sa carte, hop, elle ouvre et tadam, vous voyez, elle peut avoir une photo aussi derrière. Voilà, c'est juste pour vous montrer que vous pouvez mettre largement une photo derrière ça. Ok ? Ça marche pour vous? Alors du coup là, hop, je referme. Je vais mettre mon petit papillon en 3D. Je vais pas me faire avoir cette fois. Je vais pas prendre le plus épais. Tac, tac, tac et tac. Donc là, je vais mettre le petit papillon que j'ai découpé. Je vais le mettre par là, comme ça, ça fera un petit rappel de... Un petit rappel. Et là, j'ai mis tout à l'heure, j'ai mis là. Donc ça, c'est ce qu'elle m'a offert l'autre fois. Virginie, que j'ai ouvert avec vous, où je vous ai dit c'est directement un papier en fait autocollant. Donc je vais l'utiliser, mais est-ce que je mettrai pas sur un... Est-ce que je le materai pas? Oh, 33 minutes la carte, vous voyez, c'est pas... Bon, en sachant que là, voilà, je fais de la déco maintenant, c'est pas non plus... Voilà, on a fini la carte, quoi. Donc j'espère que, ben voilà, hein, cette petite carte vous plaira autant qu'elle me plaît à moi. En tout cas, franchement, je trouve ça trop bien. Voilà, c'est une carte qui est encore une fois simple à réaliser et qui est voilà, qui fait son effet. Un petit peu pop-up, un petit peu voilà, enfin voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Je trouve ça très sympa à faire et du coup alors du coup je peux le mettre ça. On peut le mettre ici aussi.
quand on soulève. Bah, du coup, je sais pas où mettre lui. J'ai peur qu'après ça coince. Pareil là, j'ai peur que ça coince. Si je le mets là. Ah, ça va coincer. Bon, celui-là, du coup, non. Et là, vu que j'ai déjà les mots, en fait, du coup, ça me perturbe. Je vais peut-être juste prendre ça, le mot magique, là, justement, vu que c'est une carte un petit peu magique. Et après, je vous dis, vous avez plein de possibilités avec cette carte. C'est juste énorme, hein, que ce soit pour un anniversaire, pour la fête des mères, pour Noël. Voilà, enfin, voilà. Vous pouvez, franchement, faire cette carte à toute occasion. Vraiment, c'est... Voilà, je vais juste mettre ce mot-là en noir. Tac. Bon, mais voilà. Moi, j'ai fini ma petite carte. Je suis contente du résultat. Ça change un petit peu, encore une fois. Là, j'ai pris des papiers aussi qui changent un petit peu. On part plus sur du vintage ou un peu shabby, etc. Au niveau des couleurs. Voilà, c'est pas mal aussi. Et ça fait du bien de changer. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, là, vous voyez bien la petite... Alors là, si vous voulez décorer derrière, vous pouvez décorer derrière. Mais moi, franchement, personnellement, justement, où est-ce qu'on met le mot? Ben voilà, vous mettez le mot derrière. Ici, soit vous mettez un papier... soit vous écrivez en blanc ou en couleur sur le noir, ou soit vous mettez un papier blanc ou craft ou autre, et vous écrivez votre mot dessus, d'accord? Et puis là, ben, vous voyez bien que le système marche vraiment correctement. Voilà, ça marche très très bien. Et puis voilà. Bon, allez, sur ce, la team, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes, ne changez rien et protégez-vous. Allez, bisous, bisous, la team.